On retrouve à présent notre enquêtrice maison, ici à Matin Bonheur. Il s'agit de Générosa Quadio qui est avec nous pour Dans le Viseur. Bonjour Générosa. Bonjour Renaud. Comment ça va? Je vais bien, merci. Très heureux de vous retrouver. Hein. Moi également. Voilà, et aujourd'hui, avec vous, on parle de... voilà, Générosa, avec vous, on parle de la qualité du réseau et des bonus. Là, on s'intéresse aux maisons de téléphonie Mobile, oui. Et on parle des passes Internet. Oui, des passes Internet. Oui. Et à ce sujet, qu'est-ce qu'on va aborder comme point exactement? On va aborder la question des passes Internet. La question des passes Internet, bon, question épineuse, hein, voilà, avec toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien à ce sujet. C'est une préoccupation des Ivoiriens. Préoccupation des Ivoiriens pour laquelle vous avez enquêté. Exactement. Oui. Le problème des passes Internet est au cœur des préoccupations des populations, notamment les forfaits Internet souscrits sans Internet délivré par les opérateurs, le problème de la gestion des abonnés au niveau des réclamations et le problème de la qualité des services. Oui. Que se passe-t-il exactement? Les consommateurs grognent, les maisons de téléphonie mobile ont opté pour le silence. Que dit la RTCI? Les faits, on regarde le micro-trottoir. Quand tu souscris l'appel par jour, c'est-à-dire 200 par jour jusqu'au lendemain, c'est-à-dire 24 heures. Mais quand je souscris, souvent quand le réseau est lent, les 20 minutes là, de 200 francs, les 20 minutes n'arrivent pas. Quand tu veux communiquer, on te dit que tu n'as plus de souscription. Concernant les passes Internet, là même c'est grave. Parce que moi, par exemple, je souscris 2500. Les 2500, c'est pour un mois. Mais je n'accepte pas les 1 mois. À moins de 2 semaines déjà, les 2500 sont épuisés. Surtout quand le réseau est très lent. C'est-à-dire quand il pleut, ou bien il y a des jours où le réseau est lent, tu n'arrives même pas à communiquer, à regarder les vidéos. Vraiment, c'est ça, c'est compliqué. Par mois, là, je dépense peut-être 10 000 francs. Hein. Souscription Internet et appel. Concernant le réseau mobile, le cas que je vais souligner un peu, c'est au niveau des passes Internet. Voilà, lorsque on te donne des bonus, après quand tu te connectes, en réalité, voilà, le réseau ça plante, tu vois beaucoup que tu n'arrives pas à aller au-delà de ce que je veux. Tu peux faire tout possible, mais il faut attendre 23 h, minuit pour aller. Donc vraiment, en réalité, c'est le temps de repos. Voilà, donc la journée, vraiment, ça plante beaucoup. En général, les réseaux mobiles, c'est bien. Mais quand on prend dans les détails, il faut dire qu'on assiste souvent à des coupures au moment où on est en pleine action. Souvent, on est en train d'effectuer une opération et puis ça nous laisse en coup de route. Donc, sincèrement, on a des imperfections. Sincèrement, s'ils peuvent revoir, ça serait beaucoup intéressant. Voilà, c'est la connexion Internet qui nous laisse. Surtout quand il pleut, ce n'est pas la peine. Si on peut revoir cet élément-là pour qu'on puisse aller, même quand il y a la pluie ou bien quoi que ce soit, pour ne pas que les aléas climatiques puissent perturber le réseau, ça va beaucoup nous arranger. Les compagnies mobiles doivent essayer de revoir ça. C'est vraiment pas cool, vraiment pas intéressant de leur part. Souvent il y a problème de réseau, pas souvent, mais il y a toujours problème de réseau. Concernant les passes Internet, concernant les souscriptions, des appels, il y a toujours problème de réseau. Je suis vraiment pas satisfaite. Je me souscris, je paye passe Internet par jour, je souscris les passes mises par jour. Bon, au moins 1000 francs par jour, quoi. Ça fait 30 000 francs le mois et puis j'ai problème de réseau. Bon, on le voit, Générosa, les populations... Oui, on le voit, les populations ne sont pas du tout contentes et ils ont exprimé leur greffe par rapport au problème de réseau, de passe Internet. Également, pour le même sujet, on a rencontré M. Marius Komoé, qui est le président du Conseil national des organisations de consommateurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a fait le tour un peu de la question. Hein. Il a parlé des actions qu'ils mènent au niveau de leur structure et il est revenu aussi sur les mêmes propos des consommateurs. Et donc, voilà. On suit son intervention? On y va alors. Monsieur Marius Komoé, président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé CNOC-CI. Le mouvement consommateur national et les usagers des services publics de la téléphonie mobile et de l'Internet connaissent également beaucoup de difficultés. La qualité du réseau est une préoccupation majeure à tous les niveaux du monde économique national. Les passes Internet constituent pour les Ivoiriens dans leur ensemble une préoccupation majeure. Beaucoup se plaignent du comportement des opérateurs économiques dans le secteur
de la téléphonie mobile et plus particulièrement de l'Internet. Nous sommes aujourd'hui dans une position d'attraire certaines structures en charge donc ce secteur d'activité devant la juridiction compétente parce que nous constatons que trop, c'est trop. Nous disposons de preuves dans nos téléphones, preuves de souscription à des offres que nous n'avons pas demandées, preuves de souscription à des services par les opérateurs que nous n'avons pas sollicités. Nous avons également des preuves de ce que nous payons des passes que nous n'avons pas utilisées, mais qui nous sont facturées. Vous pouvez souscrire à 5 gigas, vous n'aurez utilisé que 3 gigas, mais les 2 autres gigas restants, même si la date d'expiration du pass est arrivée, il devrait être imposé à l'opérateur de nous redonner les 2 gigas restants lorsque nous allons resouscrire à un nouveau pass. Mais que nenni, que non. Ces passes, nous les perdons dès lors que nous ne les avons pas utilisés en totalité parce que la date d'expiration est arrivée. Tout ça constitue donc des violations du droit du consommateur et à la matière, aucun opérateur n'est épargné. Tous les opérateurs se donnent libre cours à cette attitude qui, ma foi, n'est pas du tout reluisante, n'est pas du tout intéressante dans un contexte d'une véritable protection, d'une prise en compte des préoccupations exprimées par les consommateurs. Générosa, les opérateurs sont pointés du doigt. J'espère que vous les avez contactés, non? Bien sûr. Face à ces récriminations, nous sommes rentrés en contact avec les maisons de téléphonie mobile, malheureusement, qui n'ont pas voulu répondre, qui n'ont pas voulu réagir. Ils nous ont dit carrément qu'ils ne répondaient pas et on a des visuels à ce propos. On regarde ensemble. Bien, là, on voit ce qui se passe là. Bonjour madame, je vous le dis encore une fois, cette émission ne nous intéresse pas. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu le courrier, mais vu les échanges que nous avons eus, je confirme que nous ne donnerons pas de suite favorable à cette demande de participation. Bon, là, ils ont été catégoriques. Hein. Ils ont été catégoriques. Nous savons que nous avons envoyé des courriers. Ils ne veulent pas juste répondre. Oui. C'est ce que nous retenons. Et donc, comme l'ARTCI est l'organe de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés également en contact avec la RTCI qui nous a expliqué le mode de saisine de son organisation. On va regarder ensemble aussi la réponse de la RTCI qui nous dit comment, bon, il importe de noter que le traitement des sujets revêt une importance capitale pour les consommateurs et la RTCI ici attelle au quotidien. Donc la RTCI voudrait rappeler que la protection des intérêts des consommateurs est l'une de ses missions. À cet effet, elle a mis en place un cadre de collaboration avec les associations des consommateurs qui lui permet d'informer les populations sur leurs droits et la procédure de saisine de la RTCI. Bon, donc en cas de préjudice on nous dit qu'en cas de préjudice, il faut que les usagers saisissent la RTCI. Oui. Avec les preuves, bien sûr. Oui. C'est à ce moment-là que la RTCI pourra réagir. C'est ce qu'ils nous ont fait savoir. Bon, donc pour toutes les populations qui grandissent dans leur maison... toutes les populations qui ne sont pas contentes, il faut arrêter de se plaindre dans nos salons et poser des actions pour que les choses puissent changer dans le bon sens. Ok, donc d'abord saisir les opérateurs de téléphonie mobile. S'ils ne réagissent pas, ensuite... On saisit la RTCI. Merci, Générosa Kouadio, pour cette enquête qui va permettre aux populations de mieux comprendre le mode de saisine de la RTCI pour pouvoir avoir une amélioration des qualités des services qui nous sont offerts par les opérateurs. Allez, on passe par l'agenda et le flash de Régis Kofi et on se retrouve juste derrière.